L'actualité dans la presse, il est 7h15, on voit ça avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, la presse, avec une autour d'un président de la République, j'ai l'impression. C'est le président, effectivement, qui est l'objet principal des journaux de ce matin. D'abord parce que les photos de sa rencontre avec la population de l'île de Saint-Martin sont beaucoup décriées. Elles sont même la cible de certaines moqueries. D'autant plus qu'un des jeunes, vous le savez, en profite pour faire un doigt d'honneur. Vous voyez ces photos. Et hélas, pour Emmanuel Macron, il n'y a pas que ça, souligne Le Figaro ou Le Parisien aujourd'hui en France. Macron est en quête d'un second souffle. Macron et son programme le plus dur restent à faire. Le Parisien fait la liste des promesses de campagne pas encore tenues par le président, ainsi que des dossiers délicats qui s'annoncent. Réforme de l'assurance chômage, avec peut-être une remise en cause de certaines allocations versées aux chômeurs. Réforme des retraites, qui doivent être fondues dans un système unique pour tous les travailleurs. Promesse de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires pendant le quinquennat, postes en moins dans l'éducation nationale, réforme des hôpitaux qui pour certains sont à bout de souffle, réforme de l'islam de France, autant de dossiers qui pour l'instant n'ont pas beaucoup avancé alors que le gouvernement est là depuis plus d'un an. Il y a aussi, nous rappelle les Échos, un débat sur l'organisation de la dépendance des personnes âgées, débat avec notamment les mutuelles qui s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Or, concernant les réformes sur lesquelles le gouvernement a dévoilé ses intentions, les critiques ne sont pas tendres. Par exemple, la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. Plus ils passent de temps au chômage, moins les cadres toucheraient d'allocations. Une idée bonne pour le café du commerce, dénonce Libération. Toutes les études ont en effet montré que c'est totalement inefficace, comme si les gens étaient des feignants qui attendent le plus possible pour trouver du boulot, dénonce le président de la CFE-CGT, principal syndicat des cadres. Or non, c'est pas vrai. On l'a déjà fait, la dégressivité, et ça ne marche pas. Les gens ne reprennent pas du boulot plus vite. Le pire, c'est que les cadres rapportent plus qu'ils ne coûtent à l'assurance chômage. Donc, l'action gouvernementale est décriée. C'est une idée, vous savez, qui a été lancée par le Premier ministre sur notre antenne jeudi dernier. Et puis, par ailleurs, les journaux révèlent que le gouvernement fait des économies sur le dos des handicapés. Une réforme des allocations va faire perdre au moins 75 € par mois aux personnes handicapées à plus de 80%. Donc, entre les cadres et les handicapés, ça fait vraiment beaucoup. D'autant plus que ces allocations ne seront plus indexées sur l'inflation à partir de l'an prochain. Quant à l'humanité, cette fois-ci, ce sont les SDF. L'humanité remarque qu'en abaissant les APL et en poussant les organismes HLM à supporter cette baisse, en réduisant d'autant les loyers qu'ils perçoivent, eh bien, le gouvernement a entamé les finances des organismes HLM qui peuvent donc moins construire de logements sociaux, ce qui est totalement contradictoire avec la volonté de trouver des logements sociaux au sans-domicile, volonté qui est pourtant affichée par le gouvernement. Heureusement, il y a quelques bonnes nouvelles. Le Parisien nous apprend que de plus en plus d'entreprises suisses déménagent en France. Et oui, parce que les salariés suisses sont trop chers. Propre. Non, c'est pas plus propre. La France est dégueulasse, je vous le confirme. Mais nous sommes moins chers. Allons. Voyez cet article. Et puis, ce matin, un article aussi sur d'autres bonnes nouvelles en matière d'économie et d'environnement en même temps. Ce sont les nombreux articles sur la voiture électrique. Sujet qui occupe la couverture des Échos et du Figaro Économie. La voiture électrique est la star du salon de l'auto qui s'ouvre à Paris à la fin de la semaine. La révolution de l'électrique arrive lentement mais sûrement. Pour la première fois, tous les constructeurs se mettent sérieusement à faire des modèles électriques. 16 nouveaux modèles lancés cette année, 35 l'an prochain, alors qu'au contraire, le diesel s'effondre. Il y a encore des défis, le réseau de bornes de recharge, l'autonomie des batteries, le prix. Mais tout ça progresse. Même si elle n'est pas un miracle, la voiture électrique est quand même nettement moins polluante que son équivalent à essence, sans compter que certains éléments comme le palladium, indispensable aux voitures à essence, commencent à manquer. Et puis vous voyez, juste à côté, dans la croix en dessous, la courbe verte, c'est celle des prévisions de croissance du secteur de la voiture électrique. Avec les hybrides rechargeables, l'électrique pourra représenter la moitié des voitures d'ici une dizaine d'années, alors que vous voyez, les voitures à essence, au contraire, sont en régression continue. Oui, nouvelles importantes et assez surprenantes, effectivement. Une belle perspective, en tous les cas. Merci beaucoup, Frédéric.